Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Beaucoup de nouveaux arrivants sur la chaîne, welcome, bienvenue. Pour les gens qui me suivent régulièrement, merci de votre fidélité. Bon, on va faire un petit tirage à la cool, hein. Vous savez comment ça fonctionne. Alors le tirage sera pour mercredi, jour de Mercure, les actions en rapport avec la communication, le relationnel, l'échange et l'entente parfaite. Voilà. Alors, pour la communication, on va prendre plutôt en lithothérapie les pierres bleues, bleu ciel, je dirais, chakra de la gorge, d'accord? Vous pouvez prendre la turquoise, vous pouvez prendre l'émeraude, un peu plus foncé, le lapis lazuli. Lapis lazuli, pierre aussi utile pour le troisième œil, pour les empathes. Ça facilite la communication puisque ça renforce votre aura. Voilà. Alors, on est parti. Un petit tirage pour mercredi. J'ai bien envie de celle-ci. Je prends le tarot psychique pour commencer. Tarot psychique présenté sur la chaîne. Voilà. Donc, si vous voulez voir le tarot dans son entièreté, vous avez la playlist tarot et oracle. Vous cliquez, vous mettez psychique, tarot psychique et vous allez le trouver. Voilà. C'est un tarot un peu particulier qui fonctionne avec la couleur des chakras et non pas avec les 4 familles habituelles. Donc, il faut s'y faire, mais à force, ça va. En parlant de force, on a quand même la carte 8. Hein, la carte 8, c'est la force dans le tarot, mais là, c'est revisité. Donc, c'est la carte du pouvoir, réalisation des souhaits et fondation et réalisation. J'ai quand même 2 fois réalisation. Ici, j'ai le chakra. Alors, chakra vert, chakra ici, du cœur. Hein, on fonctionne avec son cœur, on réalise les souhaits avec son cœur. Fondation et réalisation ici avec le 4. Hop, alors, le 4, chakra coronal, violet, spirituel. Ici, fertilité, donc des choses qui vont porter leurs fruits. Et le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Je vous ai expliqué que mercredi, c'était le jour de la communication. Donc, le jour de la parole, de la prise de parole. Donc, le mot est pouvoir. Donc, verbalisez ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez demander à la vie? Voilà. Prenez un bout de papier, faites un listing et osez demander. Voilà, je veux ça dans ma vie. Je veux attirer tel type de personne. Je veux attirer tel type de situation. Voilà. Je veux. Voilà. Je demande. Je veux. Réalisation des souhaits. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place avec votre pouvoir personnel ici pour réaliser votre souhait? Alors, si je veux attirer tel type de personne, comment est-ce que je dois m'habiller? Quel type de lieu je dois fréquenter? Voilà. Quelle démarche je dois réaliser? Je veux vendre mon appartement. Qui je dois contacter? Qu'est-ce que je dois faire? Ranger l'appartement, le mettre dans un état où les gens peuvent se projeter. Une pièce, une situation, voilà, une fonction. Une pièce, une fonction. Alors, comme dirait notre ami, alors je ne sais plus comment il s'appelle, il présente Chasseur d'appart. Double masque. Voilà, bon. Alors, on redevient sérieux. Stéphane Plaza, voilà, je revenais plus sur le nom, je l'ai retrouvé en faisant le double vasque. Donc, si vous voulez communiquer avec les anges, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour les anges et les archanges. Eh bien, demandez, avant de dormir, vous demandez, voilà, est-ce que je peux être contacté par les anges et les archanges? Merci de me passer des messages. Je suis disponible cette nuit, voilà, communiquez-moi des sensations, des images ou des phrases. Osez demander à la vie, voilà. Et vos souhaits seront réalisés à partir du moment où vous mettrez en place votre pouvoir personnel, en plus combiné à cette parole, voilà. C'est les fondations d'une réalisation harmonieuse. Vous avez ici le pont avec le divin, l'arc-en-ciel, hein, donc là, c'est le lien avec le divin, avec l'invisible. Le mot est pouvoir, alors verbalisé. Ça sera fertile. À partir du moment où vous combinez votre parole à votre pouvoir personnel, ah oui, ça tombe pas tout cuit, hein, il suffit pas de demander, les amis, hein, vous savez. Il faut faire ce qu'il faut. Il faut se donner les moyens de réussir. Donc, ça sera fertile.
Bah oui, ceux qui ne demandent rien n'ont rien, tout simplement. Et ceux qui ne font rien, eh ben, n'ont rien non plus. Hop, chakra racine. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Qu'il faut être ancré dans la matière. Oui, demander au divin de l'aide, c'est bien, mais agir, c'est bien aussi. Voilà, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, mettez en place les actions que vous voulez pour aboutir à ce que vous demandez, tout simplement. Alors, par exemple, moi, je veux vendre mon appart. Je vais mettre en place les prises de contact avec les personnes qui vont m'aider à vendre cet appart. Je vais faire des photos, je vais tout bien ranger nickel et je vais faire un appartement témoin. Voilà, comme s'il n'y avait personne qui habitait dedans. Une maison de Sims. Si par contre, je veux rencontrer des gens, eh ben, je vais dans les lieux où je peux rencontrer des personnes. Alors, la tenue, ça dépendra. Si je vais en boîte, je vais me faire beau, je vais me faire joli. Hein. Si je vais dans une librairie, bof, je peux y aller un peu plus à la cool. Mais je serai par contre très souriant, très avenant. Si je vais à la piscine, au sauna, etc., bah, pareil. Hein, je ne vais pas m'habiller pour aller à la piscine. Je ne vais pas nager habillé. Mais par contre, je vais être très souriant. Voilà, je me sentirai bien et puis je vais être avenant. Je vais sourire aux gens, je vais les regarder, faire un petit signe de tête. Si vous allez régulièrement dans les mêmes endroits, vous allez avoir des têtes qui reviennent. Créez-vous du réseau. Voilà, vous allez rencontrer des personnes. C'est pas en restant vissé sur son siège qu'on rencontre quelqu'un. Non, non, non. Alors, l'éveil. Souffrir en silence. Ah, souffrir en silence. Et l'éveil. On me dit ici qu'il y a des épreuves qui sont nécessaires. Voilà. Et tout à l'heure, je vous parlais du mot, alors de la parole qui était créative. Là, on me dit, ok, on souffre, mais en silence. Ça veut dire qu'on arrête de se plaindre. C'est fini de se plaindre, hein, de jouer la victime, c'est terminé. Maintenant, on sait qu'on a du pouvoir personnel. Hein. On ouvre son troisième œil, ici avec l'éveil, avec le magicien. Hein. Vous avez toutes les cartes en main, ici, pour réaliser ce que vous voulez. Maintenant, il faut arrêter de se plaindre, dire oui, mais, le fameux oui, mais. C'est terminé, le 8 mai. Hein, on n'est pas au mois de mai, les amis. Le 8 mai, c'est pas maintenant. Le 8 mai, c'est qu'une fois par an. On a le droit de se plaindre en 8 mai, au mois de mai, le 8 du mois. Pas plus. Pas plus. Après, c'est fini. Le 8 mai, on arrête. Oui, c'est un jeu de mots un petit peu douteux, mais je le tente quand même. Ouais, soyons fous. Le 8 mai. Tout ce qui est avant le mai, est annulé. Voilà, c'est annulé. Ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, mais j'ai pas le courage, mais j'ai pas la santé, mais j'ai pas l'argent, mais j'ai... Voilà, bon, je vais faire, mais... Voilà, donc je vais rien faire, puisqu'en fait, au final, il y a un mais derrière. Donc moi, ce que je veux entendre, c'est je veux faire ça, et je vais me donner les moyens de le faire. Voilà. Ça, c'est une phrase positive, et c'est une phrase qui a déjà plus de chances d'aboutir. Là-haut, vous serez connecté. Voilà. Donc, moi, j'ai des gens qui m'ont demandé pour parler avec les archanges. Eh bien, vous mettez en place un petit journal à côté de votre lit, un journal des rêves, par exemple, un petit crayon, et vous demandez, voilà, voilà, est-ce que vous pouvez me communiquer? Ou alors une méditation. Vous faites une méditation, vous vous mettez dans un endroit calme, une petite bougie, puis vous demandez, voilà, est-ce que c'est possible de m'envoyer des images? Je suis réceptif, je suis aujourd'hui bien ancré, et je me laisse aller à la communication avec les archanges. Voilà. Et vous allez avoir des sensations, des images, des couleurs, peut-être même des sons, des odeurs. Ça dépend par quel canal médiumnique vous fonctionnez. Voilà. Moi, je fonctionne beaucoup par image. Donc, du coup, j'ai souvent des couleurs ou des petits flashs. Un petit peu d'auditif. Voilà, j'ai un tout petit peu d'auditif. Et j'ai de l'olfactif. Voilà, si je sens que ça sent la rose, je sais qu'il y a un contact qui est en train de s'établir. Si ça sent le soufre, je coupe le contact. Je sais que c'est pas bon, c'est du bas astral. Voilà, donc c'est à vous de développer vos compétences et de savoir comment vous fonctionnez. Sur ça, je ne peux pas vous le faire à votre place, c'est pas possible. Mais ça nécessite de mettre en place des actions, voilà, pour s'éveiller un maximum. Et souffrir en silence, voilà. Alors se plaindre, oui, mais à petite dose. Le 8 mai, d'accord ? On continue, donc ça sera la journée de la parole constructive.
voilà, qui attire dans notre vie ce qu'on veut voir, et ça nécessitera de la patience. Ça nécessitera de la patience, les amis. Beaucoup d'arcanes majeures, hein. Donc ce tirage-là, au niveau énergie, il est assez costaud, mais ça nécessite de se bouger, voilà, vraiment de commencer à prendre les choses en main dans sa vie. D'accord ? Alors, vous savez comment je fonctionne, hein. Moi, je ne vais pas vous dire que tout va vous tomber tout cuit dans le bec, parce que c'est pas vrai. Voilà. Il faut avoir la foi, oui, mais il faut aussi avoir la volonté de se bouger. Alors, wake me up before you go. Alors, on est parti avec le wake me up. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. C'est un jeu très quotidien. J'en ai deux d'assez quotidiens. J'ai Loi de l'attraction et Wake Me Up. Alors, je verrai le Wake Me Up ce que ça donne. Et je ferai peut-être un petit complément avec la Loi de l'attraction. Donc, vous avez eu 3 tarots. Alors, le premier tarot fait un petit peu oracle. Voilà, c'est un petit peu entre les deux. Là, on sera sur un tarot très concret. Le Wake Me Up tarot. Alors, pour mercredi, qu'est-ce que je peux dire ? Le 7 de coupe, l'illusion. Alors, ici, l'illusion, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des gens qui pensent que, juste en demandant et en faisant rien, ben, ça arrive. Ben non. En fait, là, la personne est un peu frustrée. Elle a accès à plein de choses, mais au final, elle ne sait pas se décider. Le papillon, ici, c'est l'évolution. Alors, choisissez un petit peu votre domaine aussi, j'ai envie de dire. Là, avec ce jeu-là, cette carte-là, on me dit, qu'est-ce que vous voulez ? Plutôt du sentimental, plutôt de l'éveil spirituel, plutôt de la connaissance, plutôt du financier, voilà, ou peut-être envie de vous balader dans la matière, des choses comme ça. Choisissez ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Voilà, il faut être précis quand on demande quelque chose. Alors, moi, ce mois-ci, je demande, voilà, pour ma part, vendre l'appartement. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour mon appartement ? Ça. Voilà. Je fais mon listing. J'ai choisi la matière. Le spirituel, je suis en plein dedans tout le temps, donc ça va. L'amour, je m'aime moi-même, donc pour l'instant ça va, je ne suis pas en manque. Par contre, j'aimerais bien vendre l'appartement pour avoir des meilleures conditions pour vous faire les vidéos, par exemple. Donc ça, c'est vrai que ça me tient à cœur ce mois-ci. Ben voilà, je vais faire ce qu'il faut. Je vais demander là-haut un petit coup de main, mais en même temps, je vais faire ce qu'il faut. Alors, à partir du moment où vous avez sélectionné le domaine que vous voulez voir améliorer, soyez pas trop gourmand. Un truc à la fois, voilà, commencez par une chose et ensuite vous enchaînez derrière. Eh bien, ça va être festif. Des nouvelles émotions. Vous allez vous dire, mon Dieu, mais si c'était aussi simple, pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? C'est ce que je me pose comme question régulièrement aussi. Je me dis, mon Dieu, si j'avais su ça à 18 ans, ma vie serait totalement différente. Mais j'ai dû passer par des épreuves pour apprendre tout ça. Donc, quelque part, ces épreuves ont été formatrices. Voilà, si j'étais arrivé avec la science infuse, je ne serais pas aussi sage que ce que je suis actuellement. Voilà, donc c'est ce que je me dis. Voilà, sans vanité, hein, c'est ce que je me dis à moi-même. Après, je vous en fais part, parce que voilà, on est sur une chaîne de partage. Hein. Mais donc, les choses vont bouger vite. Là, on est sur un page de bâton. Pour l'instant, vous n'avez pas encore trop l'habitude de prendre la responsabilité de vos actes. C'est peut-être le cas, hein. Il y a des gens qui savent très bien comment fonctionne la loi de l'attraction. Alors, ça va bouger vite. Vous avez le skateboard ici. Hein, donc, ça peut être un peu risqué. Oui, on prend des risques. On peut se ramasser un gadin. Ben, c'est pas grave, on se relève. Hein. Mettez des genouillères, mettez un bon casque et on est parti à l'aventure. Ça peut bouger. Il suffit de vous focaliser sur une chose et arrêter surtout d'avoir l'illusion que ça va tomber tout cuit comme ça. Parce que c'est pas le cas. Voilà. Moi, je vous le dis. Hein. Je vous le dis clairement, honnêtement. Il faut se bouger dans la vie. Regardez, page de coupe. Alors là, c'est vraiment une guidance qui est pour les débutants. À la limite, même pour les jeunes. Les jeunes et les moins jeunes. Les gens qui débutent aussi dans la spiritualité. Voilà. Vous allez découvrir des nouvelles émotions. Vous allez découvrir le pouvoir de l'action, de la créativité. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Vous allez vous dire, mais en fait, ça fonctionne. Mais bien sûr que ça fonctionne. Si ça ne fonctionnait pas, je ne le ferais pas. Je n'ai pas de temps à perdre, vous savez. Vous savez comment je fonctionne, les amis. Moi, je ne fais pas des choses qui servent à rien. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas le temps de ça. Alors, le 5 de Pentacle. Alors oui, il y a des gens qui sont en galère financière et ça peut changer votre vie. Parce que si vous êtes dans la galère financière, vous allez vous dire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour sortir de cette galère ? Alors, peut-être créer une entreprise,
Peut-être postuler, peut-être refaire les CV, peut-être refaire les lettres de motivation, vous faire accompagner par quelqu'un. Peut-être faire du travail en échange de certaines denrées. Alors si vous êtes volontaire, vous pouvez aller peindre chez quelqu'un et puis la personne vous offre un sac de courses. Voilà, comme ça, c'est du troc. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Alors dans la matérialité, en fait, c'est pas que le financier aussi, hein. Là, on est en train de me dire qu'il y a des gens qui sont pauvres dans la matière parce qu'en fait, ils attendent trop du divin, que ce soit du clé en main. Voilà. On me dit ici, dans la matière, il y a des gens, ils ne mettent pas en place les actions. C'est le chakra racine qui est pas bien équilibré. En fait, il y a un moment, il faut se dire, bon, la matière, c'est une chose, l'esprit, c'est autre chose, le divin, c'est encore autre chose. Moi, je suis connecté avec mon âme au divin, mais par contre, dans la matière, c'est moi qui dois faire. Le divin, il n'a pas que ça à faire. Le divin va me soutenir, il va me donner la foi, il va me donner l'énergie, etc. Par contre, moi, cette énergie, je dois la prendre, la focaliser et en faire quelque chose. Voilà. Donc, ancré dans la matière. Le 5 de denier, ça peut être ça. Là, vous avez un petit chat qui se frotte à lui. C'est l'instinct. Là, il est en train de se morfondre. Ah oui, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Et le chat lui dit, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses à faire. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Voilà. Alors, on continue. La justice, le karma aussi, hein. Vous récoltez ce que vous semez dans votre vie. Alors, si vous semez du bon, eh ben, vous allez récolter des choses fertiles. Si vous semez du pas bon, vous allez récolter des ennuis. Voilà. Donc, on est en train de me dire, ayez une vie équilibrée. Alors, il ne faut pas être non plus trop perché, hein, trop spirituel. Il faut être et spirituel et ancré dans la matière. Voilà. Les deux sont importants. Si vous êtes trop perché, dans votre vie dans la matière, vous allez être pauvre comme Job. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Pauvre comme Job. Je ne suis pas sûr de l'expression, mais ça doit être ça. Job. Ça doit se prononcer Job. Si vous êtes trop dans la matière, par contre, à l'inverse, trop terre à terre, etc., eh ben, peut-être que vous allez être riche, mais vous n'allez pas être heureux. Il va vous manquer quelque chose. Voilà. Donc on nous dit ici, c'est un juste équilibre. Et par contre, c'est la loi du karma. Tu récoltes ce que tu sèmes. Voilà. Donc ça, c'est très clair, très net. Le Wake Me Up, c'est bon. On va se faire un petit loi de l'attraction en plus. Oh, j'ai envie. Oui, comme ça. Comme ça, je vous montre comment combiner les jeux pour avoir des tirages très concrets, très dans la matière. Voilà. Les trucs perchés, c'est bien, mais de temps en temps, il faut être aussi bien terre à terre. Alors, là, j'ai fait un petit peu des deux. Voilà, je suis dans l'équilibre. J'ai pas envie d'être trop perché. Vous parlez toujours d'invisible, etc. Et j'ai pas envie d'être trop dans la matière et faire que de la psycho de base. Non, la vie, c'est un petit mélange des deux. Alors, je prends ce jeu-là. On a les clés ici derrière. Donc, Hécate, déesse des clés. Voilà. Alors, moi, je travaille avec Hécate, la déesse des carrefours, la déesse des choix. Eh bien, ici, j'ai mon 5 de denier encore. Ça ressort. On me dit que le monde, le 21, ici, la carte du monde, est dans la matière. Voilà. Et que le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont trop perchés, justement. Ils sont pauvres dans la matière. Alors, ici, j'ai le battleur, il s'est inversé. Ici, il y a des charlatans. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il y a des gens qui vous font miroiter que demander au divin, c'est suffisant. C'est des faux gourous. Voilà. Alors moi, je vous dis comme je vois. Hein, je vous cite pas de personne, quoi que ce soit. Peu importe. On me dit ici que ça, inversé, c'est du faux gourou. Voilà. C'est des gens qui sont pas pragmatiques dans la matière. Et à un moment, il faut mettre des choses en place. Il suffit pas de demander. Hein. Ici, j'en ai deux qui viennent. Je prends. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? 6 d'épée. S'éloigner du danger, et 1 de bâton. Alors, j'ai encore mon 1 de bâton ici. Tout à l'heure, j'avais mon as de coupe. Là, j'ai un as de bâton. Nouvelle créativité, nouvelle façon de voir le monde. Voilà, il y a quelque chose à faire. Il y a des gens qui sont un petit peu trop dans le déni. Ils bloquent leur créativité. Elle est inversée, celle-ci. Donc, elle est à l'endroit pour vous, mais inversée pour moi. Là, ici, éloignez-vous du danger. Alors, éloignez-vous des gourous. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il y a des gens qui vont vous faire miroiter que la prière suffit, vous leur envoyez un petit peu de bifton,
et puis ils vont planter un truc sous un arbre et hop, c'est bon. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, pas chez moi. Alors peut-être que chez eux, ça fonctionne comme ça, j'en sais rien. Mais chez moi, ça fonctionne pas comme ça. Moi, je vous dis, si vous voulez quelque chose, il faut mettre des choses en place dans la matière. Vous êtes libre de croire qui vous voulez. Ça vous concerne. Vous savez comment je fonctionne. Moi, je suis pas dogmatique, je suis pas un gourou, je suis pas là pour vous dire c'est comme ça et puis c'est tout. Non. Moi, je vous dis, pour moi, ça marche. Je vous invite à essayer. Voilà. Et je vous demande rien en contrepartie. Après, vous suivez les vidéos, vous prenez ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait pas de bien, vous prenez pas. Voilà. L'esprit critique. Là, on me dit, attention, il y a des faux gourous. Éloignez-vous du danger. C'est ce qu'on me dit ici, avec cette carte-là. Donc, quand on n'est pas bien dans la matière, quand on est dans le désespoir, qu'on n'a pas d'argent ici et là, on a tendance à se tourner vers des personnes qui ne sont pas forcément très bonnes pour notre évolution. Donc là, c'est une mise en garde quand même. C'est une mise en garde. On nous a dit que le pouvoir était libérateur, fertile, créateur tout à l'heure. On me dit ici à l'inverse, attention, il y a des gens qui utilisent le mot, la parole, le pouvoir, pour vous enfermer, pour vous rendre triste, pour vous isoler. Attention aux faux gourous. Voilà. Donc c'est vraiment aujourd'hui une vidéo donc pour mercredi basée sur la communication et sur le pouvoir des mots, sur le pouvoir de la parole. Sauter l'obstacle. Alors ici d'épée. Il y a des gens qui sautent l'obstacle et il y a des gens qui se prennent l'obstacle en pleine tronche. Je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, mais vous avez peut-être rencontré des gens qui vous ont demandé beaucoup d'argent pour peu de résultats. Voilà, moi je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, j'ai vu un marabout qui m'a vendu une poupée à 200 € pour faire revenir mon ex, et j'ai dit ça n'a pas marché. Il me dit non. J'ai dit moi pour 200 €, je vais chercher ton ex, je le mets dans ton lit, je le déshabille, il n'y a plus qu'à consommer. Voilà. Non mais voilà, il ne faut pas se faire avoir. Là je grossis un peu le trait bien sûr. Et puis vous savez, je suis un petit peu ironique, un petit peu sarcastique, je dédramatise. Mais quelqu'un qui vous fait 200 € pour une poupée et qui vous dit que ça va marcher comme ça, ou alors il est très, très fort, c'est Gandalf. Gandalf le Grand, pardon, du Seigneur des Anneaux. Ou alors, c'est un arnaqueur. Voilà. Ou il est très fort, ou c'est un arnaqueur. S'il revient et que vous faites rien, moi je dis chapeau. C'est possible, hein, peut-être. Moi, si vous me dites, je veux voir revenir mon ex dans ma vie, je vais vous dire, bon, faites-vous beau, faites-vous joli, reprenez son attache, recréez du lien, voyez si c'est possible ou pas, et voyez si c'est bénéfique qu'il revienne dans votre vie ou pas. Parce que si ça n'a pas fonctionné la première fois, c'est qu'il y a peut-être une raison. Voilà. Et vous voyez, là où moi je suis différent des autres, c'est que moi je vais vous dire, il y a quelque chose à faire. Alors faites-le, voyez ce que ça donne, mais réfléchissez avant de de passer à l'action. Est-ce que c'est bénéfique pour vous ou pas? Voilà. C'est ça la question. Et les gens sont toujours surpris parce qu'ils pensent que je vais dire priez, je sais pas qui, et ça va revenir. Priez Saint-Cupidon. Ben non. Non. Vous voulez voir revenir un ex, il faut le relancer, il faut être joli, il faut être avenant, il faut être sympa, il faut faire des efforts. Voilà. Moi, personnellement, est-ce que j'ai envie que mes ex reviennent dans ma vie? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, s'ils sont sortis de ma vie, c'est qu'il y avait un souci. J'ai pas envie de les faire revenir. Non. Moi, j'évolue sans et je veux rencontrer la bonne personne. Voilà. J'ai appris ce que j'avais à apprendre. Si vous voulez qu'il ou elle revienne dans votre vie, c'est qu'il y a une leçon que vous n'avez pas encore apprise. Voilà. Alors, on continue. Donc, ne vous laissez pas isoler par des faux gourous. Hein. Si vous êtes dans la galère financière, c'est ce qu'on est en train de me dire ici, ils utilisent leurs paroles comme une arme. Éloignez-vous, danger. C'est un rapport de force ici. Alors, le roi d'épée, ici, avec cette carte-là, il y a un rapport de force. Il faut être dans l'équilibre, sinon on tombe et l'autre remporte la victoire. Le problème, c'est que quand on est en galère financière, on est déséquilibré dans sa tête, donc on est plus facilement influençable. Là, elle est inversée pour moi, à l'endroit pour vous. Donc on me dit que c'est un rapport de force. Votre esprit, vous devez le renforcer. Vous devez renforcer votre esprit, renforcer vos pratiques quotidiennes, voilà, pour pouvoir avoir une vie équilibrée.
Donc ça, c'est un petit peu le message des cartes pour ce mercredi. Donc on sera le 22. Pour ce mercredi 22, donc c'est un tirage sur le pouvoir des mots. D'une part, le pouvoir créateur des mots, et d'autre part, le pouvoir destructeur des mots. Donc là, on a eu un tirage équilibré d'un côté et de l'autre. Alors, peut-être que vous êtes concerné que par une partie du tirage, peut-être par la totalité, ou peut-être pas du tout. Voilà, ça, vous me direz en commentaire. Les tirages sont pas faits pour être... pour concerner tout le monde, bien sûr. Ça concerne certaines personnes à certains moments de la vie. Le pouvoir créateur, je pense que ça concerne tout le monde. Si vous demandez, si vous mettez en place les choses pour avoir, pour moi, ça concerne absolument tout le monde. Concernant les personnes qui sont en galère financière, là, ça cible plus un certain public, hein, certaines personnes, voilà, qui sont concernées par ça. Après, vous pouvez être dans les deux cas, bien sûr, voilà. Donc, je pense que ce tirage-là peut être intemporel et cibler beaucoup de monde. Voilà, j'ai parlé de beaucoup de choses dans ce tirage. Moi, je vous fais des gros bisous, parce que la journée, voilà, elle commence. Hein. Vous commencez avec Tonton Chronos à 7h du matin. Je fais exprès de les mettre à 7h du matin. Comme ça, vous pouvez déjeuner avec moi, ou le regarder à midi, ou le soir. Voilà, je fais exprès de le mettre à 7h du matin ici. En plus, je peux les faire d'avance, donc ça, c'est top. Du coup, je les télécharge. Comme ça, on commence la journée avec Tonton Chronos dans des bonnes vibes, hein, bonnes vibrations. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Pour les gens qui ne me connaissaient pas, welcome, abonnez-vous. Bienvenue. J'ai plein de conseils pratiques et pragmatiques. Alors oui, je mets le doigt aussi sur des trucs un peu dérangeants, hein, les charlots, les charlatans et tout ça. Toujours avec bienveillance, sans citer personne, sans rien. Pour les gens qui me connaissent depuis un moment, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Mettez le petit pouce, donnez de la puissance à la vidéo. J'aimerais bien développer cette chaîne à fond. Voilà, donc là, par exemple, vous voyez, c'est un objectif qui me tient à cœur. Je verbalise, s'il vous plaît, mettez un petit pouce parce que ça va me dépanner, ça va me faire monter la chaîne. Et j'ai vraiment envie de développer cette chaîne. Voilà, donc je demande à l'univers, je vous demande à vous, votre participation, le pouce, les commentaires. Et puis voilà, je verrai si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que je ne mets pas les bonnes choses en place. Voilà, est-ce qu'il faut que je mette d'autres choses en place sur la chaîne? C'est possible, c'est une chaîne qui va évoluer. La vie évolue, la chaîne évolue, moi j'évolue, vous évoluez. Donc on va évoluer ensemble, on va faire un petit bout de chemin, tranquillou ensemble. Voilà, tout simplement. Hein. Pouce contre pouce, main dans la main. Un gros bisou à tous et à très bientôt dans la caverne de l'oracle.